Bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vais vous montrer comment installer OneXBet sur Android et de là comment créer un compte OneXBet en remplissant toutes les conditions qui sont demandées pour des retraits encore plus faciles et aussi des rechargements plus faciles. Donc, sans plus tarder, on va aller sur Chrome. Voilà, on tape dans la barre de recherche OneXBet. Voilà, OneXBet entreprise. Le premier lien qui est affiché ici, vous cliquez là-dessus. Voilà. Après avoir chargé, c'est bien mentionné ici installer. Voilà. Ou si vous voulez, vous pouvez tout simplement défiler, vous venez vers le bas. Ils ont mis application mobile. Vous cliquez sur application mobile. Ils ont dit Android ou iOS. Bon, dans notre cas, nous avons un smartphone Android. Donc, je vais cliquer tout simplement sur Android. Voilà. On dit téléchargement du fichier. J'appuie sur détail. Vous allez voir que le fichier est en train de se télécharger ici. Voilà, c'est comment ça marche. Bon, vu que l'application est déjà installée sur mon smartphone, donc je ne vais pas laisser le téléchargement se terminer. Mais c'est ainsi qu'on procède pour pouvoir télécharger OneXBet sur un smartphone Android. Je précise bien sur un smartphone Android parce qu'avec iOS, c'est-à-dire iPhone, c'est un peu plus différent. Donc je vais stopper le téléchargement et sans plus tarder, aller dans l'application OneXBet pour la création du compte. Un compte bien créé qui remplit toutes les conditions pour des retraits plus faciles et aussi des rechargements très simples. Voilà. Donc j'ouvre l'application OneXBet. C'est mentionné ici se connecter et inscription. Je vais cliquer sur inscription. Vous voyez, ils ont mis en un clic par téléphone, complète par les réseaux sociaux. En un clic, c'est-à-dire vous décidez d'aller rapidement. Par téléphone, si vous avez un numéro mobile, évidemment que vous avez un numéro mobile, donc vous utilisez par téléphone, c'est ce qui vous convient. Complète. Lorsque vous appuyez sur complète, vous verrez que vous allez mettre votre nom, votre prénom, le pays d'origine, la région, la ville, votre date de naissance, l'adresse email que vous allez créer. Vous allez créer une adresse email si vous n'avez pas encore de compte OneXBet et que c'est une première fois que vous voulez créer un compte OneXBet, vous utilisez le Gmail que vous avez déjà ou dans le cas contraire, vous partez vous faire créer un nouveau compte Gmail. Voilà. Vous ajoutez aussi votre numéro de téléphone si vous voulez. Vous voyez, là où c'est mis étoile, étoile, ce sont des trucs qui sont obligatoires. Là où il n'y a pas d'étoile, c'est-à-dire que ce n'est pas obligé. C'est comme ça, ça fonctionne. Donc, dans notre cas, on va aller sur l'inscription en un clic. Ce qui est bon, même si vous utilisez en un clic, que ce soit en un clic par téléphone ou soit complète, vous avez toujours la possibilité de pouvoir modifier le compte après avoir créé. C'est-à-dire, si vous utilisez en un clic, vous avez la possibilité d'ajouter le numéro après. Si vous faites par téléphone, vous avez aussi la possibilité d'ajouter le Gmail après. Si vous faites complète, bon, dans ce cas, vous remplissez tout en même temps. Mais moi, j'ai pour habitude, pour ceux qui viennent auprès de moi pour leur demander de créer un compte, j'utilise en un clic. Et après avoir créé le compte en un clic, maintenant je vais procéder aux différentes modifications. Voilà, donc en un clic, ça vous gagnez du temps. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous appuyez ici en un clic. Ils ont déjà tout renseigné. Le pays d'origine, la devise et le sport. Voilà, OneXBet voilà, vous ont déjà localisé plus ou moins ici dans la zone dans laquelle vous êtes grâce au réseau mobile. Donc du coup, ils ont déjà tout rempli les champs. Mais vous avez aussi la possibilité de pouvoir le faire manuellement. Donc vous pouvez changer le pays si cela vous convient. Changer la devise, ça dépend de vous. Et aussi, voilà. Maintenant, le code promo, bon, vous avez la possibilité d'utiliser tous les codes promo que vous connaissez. Qu'est-ce qu'un code promo? Un code promo, c'est, disons, c'est un code qui va vous permettre d'activer beaucoup de bonus. Lorsque vous créez un compte simplement sans utiliser de code promo, disons que vous n'allez pas recevoir certains bonus qui sont spécialement destinés à ceux qui ont créé leur compte avec des codes promo. C'est-à-dire, par exemple, lorsque vous créez un compte sans code promo, vous ne bénéficierez pas de 200% de bonus sur votre premier rechargement. Il y a ça, et puis souvent, il s'avère que OneXBet fait des remises. On appelle ça cashback. Et les cashbacks ne sont pas, voilà, ne sont pas réellement versés. Mais lorsque votre compte est créé avec un code promo, c'est-à-dire vous entendez bien promo, donc vous avez la possibilité de bénéficier de tous les différents bonus que OneXBet va vous donner, que OneXBet a l'habitude de donner. C'est réservé uniquement que pour le compte créé avec les codes promo. Et les codes promo, moi dans mon cas, j'ai un code promo qui est Martial 15.
Donc, tout en grand caractère, Martial 15. Martial 15, ça c'est mon code promo qui est là. Donc, vous pouvez utiliser aussi ce même code promo pour pouvoir créer votre compte, pour pouvoir bénéficier des bonus. En un cas contraire, si vous avez entendu parler d'un autre code promo d'une autre personne ou bien d'une institution, voilà, vous pouvez utiliser. Mais toujours est-il qu'il faut suivre les caractères tels qu'il a été écrit. Dans mon cas, c'est Martial 15, tout en grand caractère avec le chiffre 15. Voilà, je suis partenaire à OneXBet. Donc, après avoir rempli ces 3 éléments, vous appuyez sur confirmer. Voilà, vous confirmez avoir lu et accepté les termes. Voilà, vous finissez. Vous appuyez sur valider. On va patienter. Ok, ça a été créé en un clic. Vous appuyez sur copier. Maintenant, si vous avez un stylo, vous pouvez écrire tout ce qui est mentionné ici, le nom d'utilisateur, c'est-à-dire 44 54 36 62 1. Le mot de passe, petit g, grand Z, petit p, grand C, petit y, 957. Vous renseignez sur un bout de papier. Dans le cas contraire, si votre smartphone est assez fluide, vous appuyez tout simplement sur copier. Vous venez ici dans notes. Voilà, moi j'ai ouvert ma note. Qu'est-ce que je fais? Je vais tout simplement coller. Voilà, je vais coller et puis enregistrer. Voilà. Vous allez me demander pourquoi j'ai enregistré. J'ai créé le compte en un clic. Donc je suis parti enregistrer les informations. De telle sorte que lorsque je vais avoir accès au compte, pour tout ce qui sera comme différentes modifications, ça sera plus facile du moment où j'ai déjà enregistré dans un bloc-notes. Il me suffit tout simplement de copier, coller, ça va aller. Voilà. Ce que je suivez simplement la vidéo, vous verrez de quoi je parle. Donc j'appuie sur suivant. Voilà, le compte sera connecté. Ok, le compte a été créé. Voilà. Vous avez vu, là par exemple, il y a eu un petit bug. OneXBet m'a fait ressortir encore. Voilà, donc je reviens sur se connecter. Bon, voilà, ça va, ça marche. Voilà, l'application est ouverte, ça marche. Donc pour les modifications, vu que j'ai créé le compte en un clic, je viens sur le côté menu. Là où l'identifiant aux amis ID apparaît, j'appuie dessus. Cette petite flèche qui est ici, voilà, là. J'appuie dessus. Je vais maintenant modifier tous les différents éléments que je n'ai pas fait. Plutôt de faire une inscription complète. Ok, moi j'ai décidé de faire ça en un clic. Voici les différents éléments que j'ai ratés qui vont afficher ici encore. Donc ici on va me demander par exemple le nom d'utilisateur, elle n'est pas obligé, ce n'est pas obligé, ce n'est pas obligatoire. Donc vous pouvez sauter ça. Les emails n'est pas obligé. Et moi j'ai tendance à créer le compte des gens sans les emails, sans les emails. C'est plutôt le numéro de téléphone avec le profil personnel que j'insiste là-dessus. Voilà, volontiers vous pouvez ajouter un nom d'utilisateur, ça dépend de vous. Volontiers vous pouvez ajouter une adresse Gmail, ça dépend de vous. Mais moi je vous oblige à ajouter au moins un numéro de téléphone. Voilà, un numéro de téléphone et de remplir votre profil personnel. Pourquoi je dis ça? Lorsque le profil personnel est bien rempli, les retraits sont encore plus faciles, tout comme les rechargements. Mais lorsqu'il est mal rempli, au niveau des retraits, souvent on peut vous amener, un peut vous ramener à venir forcément le remplir bien avant d'effectuer vos retraits. Donc je vous oblige, en tout cas je vous incite à remplir ces deux. Le numéro de téléphone, pourquoi le numéro de téléphone? Parce que le numéro de téléphone permet de sécuriser votre compte. Si une personne demande à votre identifiant et à votre mot de passe qu'il aimerait se connecter sans vos accords, OneXBet va vous envoyer un message, un code d'accès par message. Tant que vous n'allez pas donner ce code d'accès à cette personne, il ne pourra jamais avoir accès à votre compte. Voilà la raison pour laquelle j'exige à ce que vous ajoutez un numéro de téléphone. Et le numéro de téléphone a un bonus aussi au niveau des retraits. Si une personne a votre compte et qu'il aimerait faire un retrait à votre absence, c'est-à-dire il aimerait vous voler, il est utile qu'ils vont toujours vous envoyer au moins un code encore de retrait. Tant que vous n'allez pas de communiquer ce code de retrait à cette personne, il ne pourra pas retirer l'argent qui est sur votre compte. Donc, et si jamais vous avez perdu vos coordonnées, grâce au numéro de téléphone, vous avez la possibilité de toujours récupérer votre compte OneXBet. En tout cas, j'insiste là-dessus. Le numéro de téléphone et le profil personnel sont les plus importants. Les autres sont facultatifs, vous n'êtes pas obligé. Donc, le profil personnel. Ici, on dit prénom. Bon, je vais prendre par exemple prénom, je vais prendre Olivier. Voilà. Vous pouvez mettre un petit caractère, un grand caractère, ça dépend de nous. Bon, moi, j'ai pour habitude de faire tout en grand caractère. Le nom, par exemple, bon, je vais prendre un nom comme peut-être Konaté. Voilà. Deuxième prénom, vous pouvez répéter tout simplement le Konaté que vous avez mis en haut, c'est Konaté. La date de naissance, voilà, vous cherchez une date de naissance ici. Donc moi, je vais prendre la date de naissance qui
Voilà, le lieu de naissance, si tu es né je suis en Côte d'Ivoire, si tu es né par exemple à Abidjan, à Yamoussoukro, je suis en train de citer les villes de la Côte d'Ivoire, bon moi je vais prendre par exemple Abidjan, vu que c'est notre capitale économique. La région, ce sont des régions qui vont t'obliger toi-même. Voilà, donc du coup il y a Bassa Sandra, Côte d'Ivoire, Lac et puis Moyen. Bon, je vais prendre Côte d'Ivoire, voilà, là c'est plus le pays en même temps. La ville, voilà, ils me vont te proposer encore. Tu mets Abidjan. L'adresse de résidence, bon, adresse de résidence, bon, adresse de résidence. Ici, il y a plusieurs manières de renseigner l'adresse de résidence. Si vous, réellement vous êtes une personne qui est bien identifiée, qui a tous ses coordonnées au complet, vous utilisez simplement ce que vous avez, comme coordonnées. Dans le cas contraire, pour une personne, nous savons que nous sommes en Afrique et c'est difficile ce genre de trucs. Ça très souvent les rues, les adresses, ça fatigue beaucoup. Donc, n'ayez pas à paniquer. Vous pouvez tout simplement renseigner la ville dans laquelle vous êtes. Voilà, donc, Abidjan encore. Je mets toujours même Abidjan. Et puis, je continue. Abidjan. Le type de document, c'est obligatoire, ils vont dire une carte CNI. Voilà. Mais si vous n'avez pas de carte CNI, que vous avez un permis de conduire ou c'est pas une attestation d'identité, cliquez quand même si National ID. Voilà, carte nationale d'identité. La série, bon, ça dépend de la carte que vous avez. Si vous avez une attestation, vous mettez A. Si c'est une carte CNI, ça sera C. Voilà. Et si c'est un permis de conduire, je crois bien que c'est la lettre P. Voilà. Donc du coup, si vous êtes élève aussi, que si vous avez un matricule de téléphone, vous utilisez la dernière lettre de votre matricule de téléphone. Que ça soit A, Z, peu importe. Vous utilisez la dernière lettre de votre matricule. Donc si par exemple vous avez une carte, une attestation d'identité, vous mettez grand A. Vous mettez le numéro de l'attestation d'identité. Si c'est une carte CNI, vous mettez simplement le numéro ici. Si c'est un permis de conduire, après avoir écrit P, vous mettez le reste du numéro ici. Voilà. Ici, c'est uniquement que pour les chiffres. En haut, c'est pour la lettre, la série. Si c'est, disons, soi-disant, par exemple, un matricule, vous êtes élève, vous mettez la lettre à la fin et les chiffres en bas. La date de délivrance, voilà, la date à laquelle vous avez été délivré. Donc, dans mon cas, bon, de façon aléatoire, je vais mettre ici le numéro, je vais inventer. Hein. Je vais inventer, voilà. Non. J'ai fini d'inventer. La date de délivrance, voilà, vous choisissez la date. Délivré par quoi? Si l'attestation en Côte d'Ivoire, c'est ONESI. 4 CNI en Côte d'Ivoire, c'est ONESI. Et permis de conduire, bon, je n'ai pas un permis de conduire, sincèrement, je ne sais pas, mais la carte a été délivrée par quel institut? Si c'est vous êtes élève, que vous avez 18 ans plus, normalement, SBET c'est réservé pour 18 ans, c'est des SPS, voilà. Élève, c'est des SPS. Attestation d'identité, carte d'identité, c'est ONESI. Et puis bon, permis de conduire, franchement, je ne sais pas. Donc ici, on a pris attestation d'identité. On va vérifier. Nous avons mis le prénom, le nom, voilà, tout est bien rempli. Et j'appuie tout simplement sur valider. On dit la modification a été effectuée avec succès. Voilà. Dès à présent, votre compte est déjà créé, tout est OK. Ce qu'il disait, tout est déjà bon. Vous pouvez commencer déjà à vous recharger. Vous pouvez déjà commencer à parier. Si vous gagnez, vous allez pouvoir faire vos retraits sans problème. Parce que le profil personnel a été renseigné. Donc votre compte a maintenant une identité. C'est-à-dire vous êtes identifiable au niveau de OneXBet. Avant, certes, vous étiez identifiable, mais uniquement qu'avec l'idée. Mais maintenant que le profil personnel a été identifié, voilà, vous avez réellement une identité. Un XBET, cette idée est associée à tel nom, à telle personne, donc du coup les retraits seront encore plus faciles. Voilà. L'adresse email, comme je le dis, elle est facultative, elle n'est pas obligatoire. Le numéro de téléphone, elle est aussi facultative, elle n'est pas obligatoire, mais elle est importante parce que lorsque vous allez mettre le numéro de téléphone, elle va sécuriser votre compte et si jamais vous perdez vos coordonnées, vous avez la possibilité de récupérer votre compte grâce au numéro de téléphone. Et même le mot de passe, lorsque vous oubliez votre mot de passe, vous avez la possibilité de récupérer votre mot de passe avec votre numéro de téléphone. Sinon, le compte est déjà bon, tout est déjà fait. Dans le numéro de téléphone, bon, moi j'ai déjà utilisé tous mes numéros de téléphone, on ne peut pas utiliser le numéro deux fois. Voilà, donc du coup, vous allez mettre, bon, on va utiliser un numéro par hasard, pour peut-être un de mes numéros 01 02 94 04. Bon, mon numéro orange 07 89 22 59 38. Ça, c'est mon numéro WhatsApp pour tous ceux qui aimeraient me contacter. C'est mon numéro WhatsApp qui est là. Vous appuyez sur suivant. Vous verrez qu'ils vont dire le numéro est déjà attribué à un compte. Voilà. Mais ils vont mettre heureux. Ça doit être ça. Soit c'est heureux. Voilà. Il existe déjà un utilisateur pour ces paramètres. Donc, c'est pas possible. Donc, le numéro de téléphone. Logiquement, lorsque vous allez mettre le numéro de téléphone,
il va vous envoyer un code. Le code que vous recevez par SMS, vous saisissez, que vous venez le remplir ici et vous validez votre numéro de téléphone. Après avoir validé le numéro de téléphone, vous avez la possibilité de maintenant de modifier le mot de passe. Tant que vous n'ajoutez pas de numéro de téléphone, vous ne pouvez pas modifier le mot de passe. Modifier le mot de passe, vu que voilà, on me demande d'ajouter un numéro de téléphone, vu que le numéro de téléphone après avoir fini d'ajouter le numéro de téléphone qui n'est pas compliqué, comme je l'ai dit, si bien vous mettez un numéro, vous appuyez sur voilà, activer, ils vont vous envoyer un code par SMS. Le code que vous recevez, vous lui renseignez, le numéro est activé. Pour la modification, ils vont vous demander d'abord de renseigner l'ancien code. Raison pour laquelle j'ai collé ici. Donc vous venez ici, vous appuyez tout simplement copier. Voilà. Lorsque vous finissez de copier, vous venez maintenant renseigner l'ancien code. Après avoir renseigné l'ancien code, ils vont vous demander de mettre le nouveau code. Voilà, le nouveau code, vous mettez le code secret de votre choix. Je dis bien le code secret de votre choix. Seulement que OneXBet a un certain critère de code secret. Voilà, quels sont les critères que OneXBet aimerait demander au niveau de votre code secret? Que ça soit, qu'il faut au moins, vous pouvez utiliser votre nom. Vous pouvez utiliser votre nom associé au moins de 2 chiffres, ou même vous pouvez utiliser votre numéro de téléphone associé au moins de 2 lettres. C'est comme cela. Votre nom associé au moins de 2 chiffres, ou dans le cas contraire, votre numéro de téléphone associé au moins de 2 lettres. Et les lettres, il faudrait qu'il y ait au moins une lettre majuscule et le reste en minuscule, ou si vous voulez le reste en minuscule, ou si vous voulez une lettre minuscule, le reste en majuscule. Mais toujours est-il qu'il doit avoir les 2 caractères associés au moins de 2 chiffres. C'est comme cela. Donc je vais faire un exemple. Par exemple, on va prendre peut-être Aziz, je mets le A en grand caractère et le S en petit caractère. Aziz, peut-être 07. Voilà, ça c'est un mot de passe qui est passé. Souvent, lorsque vous allez vous la valider, on dit c'est très court. Donc vous pouvez peut-être ajouter encore peut-être 07, peut-être 22, 3. Jusqu'à ce que ça n'affiche plus rouge. Donc, au moins, vous avez vu, il y a des lettres, au moins une lettre majuscule, le reste en minuscule, ajouter, à compléter au numéro de téléphone. Donc ça marche. Voilà. Donc lorsque vous allez ajouter votre numéro de téléphone, que vous allez modifier le mot de passe, tout est validé. Maintenant, vous verrez que le nom affiche ici, bien propre. Voilà, donc on va se déconnecter pour connecter encore pour voir. J'appuie sur déconnecter. Ok, donc voilà, on vient ici se connecter. Ils vont dire identifiant. Donc, je vais plier. Voici mon identifiant ici, je viens copier. Voilà. Et je vais coller ici. Pareil pour le mot de passe aussi. Je viens ici. Voilà. Voilà. Copier. Ok. Et ici, je vais tout simplement coller. Voici ça. J'appuie sur connecter. Voilà, le compte est opérationnel. Lorsque j'appuie sur le menu, voici mon nom qui affiche bien ici, Olivier Konaté. Tout a été créé, tout est bon, voilà. Donc, merci pour vous qui avez suivi la vidéo, voilà, depuis le début jusqu'à la fin. Je pense que tout y est, il n'y a plus rien à ajouter dessus, voilà. Il n'y a plus rien à ajouter, tout est déjà créé. Pour ceux qui aimeraient me contacter aussi en privé sur WhatsApp, voici mon numéro que je vais vous laisser ici. Voilà, je suis partenaire à OneXBet. Donc pour toute question éventuelle, vous pouvez me contacter par WhatsApp, je suis ouvert. Mon numéro c'est 225 07 89 22 59 38. Voilà. 07 89 22 59 38. 225 c'est l'indice de notre pays. Ok, merci beaucoup et bonne journée à vous. Et pour la prochaine vidéo, je vais vous montrer pour tous ceux qui aimeraient devenir partenaire à OneXBet. Voilà, je vais vous montrer comment faire pour devenir partenaire à OneXBet. Ceux aussi qui ont des difficultés au niveau des paris, voilà, je vais vous montrer comment fonctionne OneXBet, les différentes options, comment faire un ticket, tout ça pour tous ceux qui sont encore nouveaux ou débutants sur la plateforme, sur le bookmaker de paris OneXBet. Donc merci.